Bonjour à tous, comment allez-vous? Waouh, un super plateau. Que des bombes, que des bombes. T'es bien entouré, hein? Non, mais t'es bien entouré. T'es content? Non, franchement. Eh ouais. Gamal Abina, comment vas-tu? Il y a l'Abina, il y a l'Abina. Ouais, parce qu'il s'appelle Gamal Abina, qui est journaliste, un très grand journaliste international, surtout en Algérie, hein, très coté. Oui. Il fait beaucoup de télé en Algérie. Et le correcteur corrige à chaque fois et met Alabina. Donc c'est vrai qu'on rigole à chaque fois et il envoie la musique de. Force à danser. Voilà, Alabina Yallah. Comment vas-tu? Très bien, d'habitude. T'as vu? Beau plateau, hein? Ouais, très beau plateau. Wow. Bien entouré. Ouais, bien entouré. Virginie, comment tu vas? Nickel, comme d'hab. Virginie, on peut dire ce que tu me disais en off, t'as retourné le cœur de Soledad. Bah, je la connais depuis très longtemps. En fait. Oui, je sais. À l'époque, je présentais ses castings, casting.fr, dans mon émission radio avec Imara. Ok, d'accord. Et on peut dire ce que tu disais en off ou non? Non, mais en fait, secret défense. Balance ce que tu racontais en off. Sur Imara? Non, tu nous as même pas parlé de. Elle est grave celle-là. Elle est grave. Si ouais, tu nous entends, il y avait rien de méchant. Non, elle est grave celle-là. En plus, elle a même pas parlé de. On parlait de tes prothèses des fesses. Ah, une longue histoire. Scoop. Ça fait très mal, les filles. Voilà, donc ça, ne pas négliger. Ne pas négliger. Ça fait très très mal, oui. Et bon, moi j'ai regretté après l'avoir fait. Voilà, ne pas négliger. Hyper douloureux. 15 jours. Ah. Ouais. Chalice, comment tu vas, ma beauté? Très bien, et toi? Ouais, et toi aussi, tu connais très bien Soledad? Oui, parce qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans lors du concert de Sarah Donna, qui est une super chanteuse pour enfants que j'aime beaucoup. Et sa petite fille Elia était allée au concert et du coup on s'est rencontrés par ce biais-là et donc je suis très contente de la retrouver. Surtout ça fait quelques mois qu'on s'était pas vu et pas parlé, donc très heureuse d'être présente sur le plateau et de voir Soledad et d'être avec vous tous. Et ben voilà, donc Soledad, notre invitée de la semaine. Donc Soledad qui est la fondatrice et la directrice de casting.fr, qui est une industrie quand même hyper connue. Et tu connais Gamal, hein. Donc ce n'est pas rien. Tu es aussi la créatrice des Bains du Marais. Alors je dois m'y rendre. Co-fondatrice de casting.fr et des Bains du Marais. Et j'ai rencontré Shanice dans le cadre de Des Bains du Marais? de ce spectacle. Après, je vais donner un rendez-vous dans mon hammam à poil. Incroyable. Non, mais quand j'ai rencontré Shanice, j'ai le flair pour les artistes. Oui. Et elle était dans cette salle. Elle est géniale. Et je l'ai repérée. Oui, je l'ai vue. Géniale. Et je lui ai dit, viens me voir, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire de ton métier? Et on me racontera la suite. Après, je lui ai donné rendez-vous dans mon hammam. Je vais te dire quelque chose. Grâce à casting.fr, j'ai fait des vidéos pour eux où on a fait des petites capsules, ça s'appelait En coulisses. Et du coup, suite à ça, il y a France Bleu qui m'a contactée pour que je devienne créatrice de contenu. Donc c'est grâce. Du coup, j'étais baladeuse à la base sur France Bleu et aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis baladeuse et créatrice de contenu parce qu'ils ont vu le contenu que je faisais aussi sur casting.fr. Merci de dire ça parce que tu sais, c'est ce qui m'incarne. Je porte chance. Et aujourd'hui, mais allez, je vais vous porter chance. C'est vrai que je porte chance. Et en fait, vous savez, j'ai 51 ans. C'est pas rien. On dirait pas. Ouais, mais je les ai. C'est sublime. Je les ai. De toute façon, là, je et en fait, toute ma vie, j'ai entendu ça. Je suis sûre qu'en 2025, il va y avoir que des belles choses. Et je suis très heureuse parce que ce plateau me fait rencontrer des gens qui me disent ces jolies choses. Ah, bah super. Merci beaucoup. Mais bravo d'assumer ton âge, en tout cas. Ouais, c'est rare. Mais elle est tellement sublime. Elle est sublime. Elle était vraiment. Allez. Ouais, non, mais c'est vrai. Mannequin, tu peux le préciser. Oui, elle était ancienne mannequin aussi. Elle pourrait toujours l'être tellement elle est incroyable. Oui, on est d'accord. Toujours. Et t'es coach de vie aussi. Ouais. Et ça, c'est génial. Coach de vie, coach de carrière pour les artistes, pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, pour toute personne qui a envie de trouver sa place. Et tu sais, on m'a tellement dit de choses. Déjà, moi, j'ai découvert le casting quand j'avais 13 ans, par hasard. Et ça m'a sorti de ma cité, à Ivry-sur-Seine, où j'habitais seule avec ma mère. Et j'ai toujours été pleine d'envie, mais d'une façon hyper authentique et plutôt... et on m'a tellement dit, t'es trop opportuniste, t'es trop bruyante... Il faut pas ça m'a freiné. Il faut être opportuniste. Moi, quand on dit les opportunistes, il faut saisir une opportunité. En fait, moi, j'aime pas. Il faut saisir l'opportunité. Être opportuniste, moi, je trouve que c'est une qualité. On m'avait dit, tu seras stérile, tu n'auras pas d'enfant. J'ai eu un enfant à 42 ans, un autre à 47 ans. En fait, j'ai envie de changer le monde. J'ai envie que les gens se connectent à leur intuition, bravo, à leur gentillesse et au respect des autres et juste trouve ta place. Et voilà, mon coaching, c'est une méthode en 5 étapes. Je t'en parlerai si tu veux. Mais avec plaisir. Voilà. Moi aussi, tu vas un peu me coacher là pour un peu plus
Allez, plein de choses, plein de conseils. Et il faut dire aussi qu'elle anime un podcast où elle écoute beaucoup les artistes qui sont présents. Il y avait Yans, où j'ai pu assister au podcast et c'était vraiment génial. Et en fait, elle l'a vraiment mis à l'aise, tu vois, et on sentait que c'était vraiment une discussion parce que souvent, quand tu es en interview, des fois, les journalistes ne t'écoutent pas forcément. Parce que c'est la base du journalisme, c'est d'écouter, sauf qu'il y a peu de journalistes qui écoutent, tu vois, parce que c'est dur, parce que soit tu as la technique qui te parle dans l'oreillette ou tu penses à tes questions. Et Soledad, elle a ce talent-là, c'est qu'elle écoute les artistes, elle l'a vraiment mis à l'aise et c'est vrai que son coaching en 5 étapes marche vraiment bien parce qu'elle l'a fait sur moi et elle l'a fait sur d'autres artistes. Elle est très à l'aise, elle a une prise de parole qui est très naturelle. Moi, j'ai fait un podcast avec elle et j'étais scotché à ses paroles. En fait, c'est que tu as l'impression d'être en discussion avec une copine complètement. Et qui a le micro et qui a la caméra. Puis on sent, Soledad, qu'elle a envie de conseiller les gens tout le temps. C'est vrai, elle a besoin on dirait de réveiller les gens, de transmettre. Ouais, de transmettre. Et c'est vrai, et quand on le ressent. tu sors d'un rendez-vous avec Soledad, tu as plein d'ambitions. Tu te dis, mais en fait, la vie, tout est possible dans la vie. Je peux réaliser plein de grandes choses et c'est ça qui est super chouette aussi. Tu vois. Tout est possible. Tout est possible. Tu sais qui m'inspire? Les athlètes. Les sportifs, la préparation mentale, la visualisation. Moi, je te dis pas qu'il faut manger des graines et du yoga. Hein. Ouais. Elle m'énerve, les nanas. Non, mais il faudra former Gamal. Yoga, il y croit pas. À la visualisation. Mais non, mais oui, mais ça, c'est autre chose. C'est hors sujet encore, Virginie. Non, parce qu'en fait, moi, je crois beaucoup au pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ça, c'est un autre sujet, Virginie. Et tout de suite, on va faire quoi? On va lancer quoi? On va lancer le LOL Buzz. Et oui, c'est pas des... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Charles. Comment ça va? Le check? Ça va, tu vas bien? Tranquille? Moi, je ne peux pas faire avec la jambe. Ouais, et puis j'ai des chaussures blanches aujourd'hui. Gamal, comment tu vas? D'habitude. Je commencerai par les hommes parce que je vois qu'aujourd'hui on a un plateau quasi exclusivement féminin. Ça va? Tranquille, ça va. Ouais. Bah oui, t'es bien entouré. Virginie, ça va? Il a son harem, ça va, nickel. Ouais, 4, bravo. C'est bien. 4, c'est bien. C'est encore légal, c'est autorisé. Exactement, légal. Comment tu vas, chérie? Ça va et toi? Je suis très contente d'être là. Ouais, moi aussi. Soledad. C'est fou de moi en pleine forme. Bien? Très. Soledad, c'est quelqu'un. Ah oui, c'est quelqu'un. Soledad, c'est casting.fr, c'est ça? Yes. Ton prénom veut dire solitude. C'est ça. Ouais, c'est très gai. Et pourtant, casting, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il y a quelque chose derrière. C'est une plateforme. Non, la solitude, en fait, la solitude en espagnol, c'est une consonance très poétique. C'est ça, oui. C'est plus. Voilà. La solitude. C'est italien. C'était italien. C'est plus la nostalgie, tu vois. Je comprends. Mais bon, c'est pas très gai. Tu sais qu'en termes de casting, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais on a plein de points communs, on en discutera plus tard. Mais j'ai fait plein de castings. À chaque fois, j'ai été pris. Mais à chaque fois, j'ai pas pu y aller. Non. J'ai été pris dans une série française qui a super bien marché. Et ce qui s'est passé, c'est un truc bête et méchant, c'est qu'il y a eu des scènes juste avant, elles ont tellement duré qu'on a annulé ma scène. En costume, je devais me retrouver en tant que policier, véridique. On m'a payé, mais j'ai pas tourné. Ça arrive souvent, ça, dans le cinéma. C'est la première info inutile. C'est presque. Ouais, pas mal. Ok. D'accord. C'est que t'as réussi tous les castings. Ça, j'ai du mal à y croire. Exactement. Et le dernier casting que j'ai fait, c'était pour une série Netflix sur Bernard Tapie. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as été pris et quoi? Enfant malade, pneus crevés, j'ai tout eu. Incroyable. Mais ça, faut travailler sur ton karma. Non, mais mon karma est très bon. C'est ça. Non, il est très bon ton karma. Il est très bon. Mais le karma de qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Non, mais parce que justement, le karma me dit que tu allais rencontrer. C'est ça. Voilà. Ok. Tout trouvé. Alors, pour ceux qui connaissent, donc pour Soledad, ma chronique est très simple. Elle est d'utilité publique, n'est-ce pas? On est d'accord Oui, tout à fait. Okay. Donc, ce sont des infos inutiles. Ok. Voilà. Donc, première info inutile qui, je pense, encore une fois, sa place dans cette émission. Saviez-vous qu'il y avait un record du monde de ricochet? Non. Ah oui, ça aussi. Il y en a. Faut dépasser les salles, c'est difficile. Donc, il s'appelle Kurt Steiner. Devinez combien de ricochets il a pu faire? 18. Non. 7. C'est super dur. Non. 16. Non. 12. Non plus. Toi, en regardant pas maintenant. Non. Combien? 2. Non, non, Bah non, moi j'en fais au moins 6. On en fait 3. Hors sujet. Ok, alors écoutez bien, accrochez-vous. Il a fait très exactement 88 ricochets. C'est quelqu'un. C'est très bizarre. Non, c'est vrai. C'est un coup de chance. Et sachez qu'en plus de ça. Non. Il a vraiment fait le. Sur l'eau? Bah, bien sûr, sur l'eau. Le mec, il a envoyé le cadeau à 300 mètres. Avec le même caillou?
Non, c'est pas un caillou. Oui, sur le même caillou. Alors, je vous explique, il y a des scientifiques qui sont réellement penchés sur le truc et ils ont trouvé la technique pour faire plein de ricochets. Il y a 3 étapes. Et pour la suite, il va falloir me follow sur les réseaux sociaux. Info inutile numéro 1. Ok, on passe à la 2. Je pense qu'on mange tous ici, j'allais dire des bêtises, des conneries, sucrées. Non, pas moi. Moi, je fais attention. Non, c'est l'intervention, une intervention incroyable. Et il faut raccord là. On mange tous des conneries. Donc ouais, on mange tous des cacahuètes, des pistaches, des fois des trucs beaucoup plus... T'as dit des cacahuètes? Des cacahuètes, pistaches, des barres chocolatées, voilà exactement. Une barre chocolatée que tu peux manger de temps en temps. On n'a pas le droit de dire de marque. Hein. Ok, bah, on est à la Mars, Twix. Kinder Bueno. Ok, d'accord, très bien. Chocapic. Chocapic en barre chocolatée? Ouais, tu sais, avec ces chocolats, et puis enfin c'est les Chocapic noirs et puis en dessous t'as du blanc. Pour rappel, on passe à la télé, les marques ne doivent pas être citées. Mais là on en a cité 3. Voilà. Ouais. Douap. Ouais. Ça c'est le goûter de tes enfants, ça. Ouais. Ça, Douap, c'est le goûter des enfants. Et toi, t'en prends? Ouais, moi j'en prends. Tu prends quoi? Moi je prends en général des barres céréales, de barres de céréales. Ouais, voilà. La Non mais c'est vrai. Moi j'adore les. Genre. Non mais c'est vrai. C'est ça. Moi j'aime pas du tout les barres chocolatées que vous avez citées. Et par contre j'adore les barres. Alors je vous conseille de goûter, c'est coco banane. D'accord. Chocolat, Oui, c'est trop bon. Ouais, J'adore. Donc, si je vous dis Harry Siegler, est-ce que ça vous parle? Non du tout. Ce mec est devenu entre guillemets connu sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait juste un post sur les réseaux sociaux où il a montré la barre chocolatée qu'il venait de s'acheter. Et ça repart. Ah oui, d'accord. Vous avez la ref? Ok, très bien. Neptune. Sauf que sauf que cette barre chocolatée ne présentait pas les spécificités techniques de la barre chocolatée, à savoir elle devait être Elle était toute ondulée. lisse. Elle était toute lisse. J'ai vu. Malheur, il ouvre et tout, mais c'est quoi? Alors il y a des gens sur internet qui ont rigolé, qui ont dit ouais, elle a déjà fondu, elle a déjà été léchée, voilà. Donc du coup, ce qu'il fait en postant ça sur un célèbre réseau social, donc ça a buzzé. Et donc du coup, ce qui s'est passé, attention, accrochez-vous, il a été indemnisé par Mars. Non. Voilà. Aux États-Unis. Devinez de combien? 2 millions d'euros. États-unis ou pas? Vas-y. 2 millions d'euros. Dollars. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 1 million. Et toi, 1 million aussi? 15 millions de dollars, Amérique. Ouais, toi, t'es American Dream. 20 millions Okay. 20 000 euros. 20 000 dirhams. 20 000 dirhams, ouais, c'est ça. Allez. Alors, vous êtes tous trompés, hein, d'accord. Donc, alors. Il a été indemnisé en mars. Même pas, il a reçu très exactement. Un camion de Mars. Ce petit Anglais de 34 ans a reçu une indemnité de 2,41 €. Ah, d'accord. Soit le prix de la barre. barre. Voilà. Nul. Ouais, Mais c'était trop nul, et c'était nous, on était à fond, nous. Info inutile numéro 2. Ok, maintenant attention. Attention. L'info. Celle-là, c'est le vrai truc. S'il vous plaît, merci. Oui, pardon. Ok, info inutile numéro 3. Et là, ceci, je vous demanderai de vous concentrer. Parce qu'elle est très Les technique. toutouilles. Voilà, tout. Très technique. Vous savez que je parle souvent de records. On est d'accord. Vous aimez bien les records, j'ai remarqué. Quand je parle de trésors, voilà. Celle-ci, donc, on parle d'un autre record. Record Il fait comme mondial. s'il avait des feuilles. Ouais, c'est ça, il a dit aussi. C'est mon côté boomer, tu sais. Si je vous dis Lim Kai-i, c'est un Malaisien, détient un record incroyable. Et je sais qu'ici, on a tous essayé de faire ça. On l'a tous manipulé, cet objet. Le Rubik's Cube. Ouais, le Rubik's Cube. Ah, pas loin. Ok. Donc, alors écoutez bien, il détient le record de 5,43 secondes avec un objet, j'ai presque dit un jouet. D'accord? Ouais, ça peut être un Rubik's Cube, mais c'est pas le Rubik's Cube. Il a réussi à assembler ce jouet en 5,43. Ah, des Lego? Les casse-têtes chinois. C'est trop vague. C'est trop vague. Lego, Lego, pareil. Non, pareil. Le truc Bill Bokeh, là. Puzzle? Ouais, au moins 6 Puzzle? secondes. Ça aurait pu être un puzzle, mais non. Le truc où tu fais. Un Bill Bokeh. Un Bill Bokeh. Ok. Bill Bokeh, ouais. Bill Bokeh. Je suis trop dans la série en ce moment. Casse-tête, Bill non? Saké, je sais pas quoi. Comment? Casse-tête chinois. Non, j'ai dit. Non, On l'a déjà non. dit. Alors je vais vous dire, attention. Tadam, Le tadam. Malaisien Lim Kai-i a assemblé en seulement 5,43 secondes. Son slip. Monsieur Patate. Oh, c'est Voilà. nul. Mais c'est trop nul. Merci pour ces informations. Voilà, Merci, cool. Soledad. Mais moi, j'ai Voilà. peur de... Couchez-moi, Merci. bête. Je suis Et c'est contente. sur cette info que je vous laisse. Allez, ciao, ciao. Merci. Salut. Merci beaucoup. Vraiment. Et tout de suite, on va lancer Ça ne lol pas. Et on va parler des réseaux sociaux entre opportunités et
destruction, hein, clairement. Alors les réseaux sociaux, ça peut être un moyen aujourd'hui, et c'est un moyen de pouvoir gagner sa vie, de pouvoir faire sa com, de pouvoir faire plein de choses, de montrer son talent, sa créativité. D'ailleurs, Soledad, toi, tu vois, ça a dû changer depuis. Hein. Le monde a changé depuis les réseaux sociaux, notre façon de consommer a changé, mais il y a un vrai phénomène, vous savez qu'il y a la dépression à cause des réseaux sociaux, parce que les gens envient la vie des autres. Donc réellement, il y a un vrai complexe qui se crée autour des réseaux sociaux. Donc bon ou mauvais, il y a de tout justement. Et on s'inquiète aux États-Unis puisqu'il y a un syndrome de dépression. On l'a vu avec Snapchat où les filles sont tellement filtrées qu'elles veulent ressembler à leur filtre. Donc ça, c'est hyper inquiétant. Oui. Recrudescence de chirurgie esthétique depuis les réseaux sociaux par rapport aux filles sur Instagram qui sont limite parfaites. On appelait ça comment avant déjà les filles sur comment? Les bimbos? Non, pas les bimbos, il y avait un mot, ça me reviendra plus tard. Et du coup, on a vraiment donc le côté positif où ça a changé notre business, notre monde de consommer, le marketing digital. Maintenant, on a même des écoles qui sont ouvertes, hein, qui apprennent le marketing digital des vies aussi. Et des diplômes. Ça a changé des vies, mais il y a ce côté-là où on s'inquiète pour la santé mentale. Donc voilà. Gamal, je vais te lancer dessus. La question toi qui es dans le marketing aussi, puisque tu as une agence. Oui, on travaille dessus. Moi, j'ai vu l'Internet arriver comme tout le monde. J'ai vu l'avènement des réseaux qui sont arrivés plus ou moins tard quand même. Ça n'a pas été très tôt. Mais le phénomène de dérive, effectivement, et d'obsession de vouloir être aimé dans un réseau social, par exemple avec ces fameux pouces, le phénomène d'être attaqué et harcelé dans ces mêmes réseaux, ce phénomène de se sentir plus gros que ce qu'on est, parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'ils sont très importants parce qu'ils sont visibles, c'est un phénomène qui va conduire à des dérives effectivement psychologique grave et qui va surtout créer une dépendance totale. C'est-à-dire qui n'a pas son téléphone à la main, qui ne tapote pas toutes les 15 secondes, enfin toutes les 5 minutes sur le téléphone pour regarder s'il a reçu un message, s'il est apprécié, s'il est critiqué, ce qu'il vaut, parce qu'on maintenant s'évalue à l'aune de ce que les autres regardent. Et c'est vrai que cette obsession, et là on parle beaucoup d'images, hein, le fait de vouloir ressembler à des images complètement absolument abstraites, fausses et très digitalisées et très marketées, tout ça, ça crée d'abord des complexes, ça accentue le complexe, ça crée une sorte de compétition, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas beau, il ne passe pas dans les réseaux, ça crée des complexes dans la mesure où on n'aime plus son image, ou d'autres la mettent trop, et on a des dérives qui font que les gens ont tendance à tomber en dépression, et de vraies dépressions. On avait ce phénomène avec la télévision, avec l'identification avec les acteurs-actrices, maintenant c'est amplifié dans des proportions incroyables parce que tout le monde est dépendant de ça. J'ai envie de dire de 7 à 77 ans, qui n'est pas sur les réseaux sociaux maintenant? Parce que aussi justement, j'ai des stats. Parce que aussi les réseaux sociaux, on peut citer ou pas Instagram et tout. Oui, Instagram ne représente pas forcément la réalité. Souvent, on fait Insta vs la vie. Tu vois, je trouve que quand tu consommes sur Insta, que tu, comment on dit? Tu scrolles. Le mot me revient, les post-bad. Voilà, les post-bad. Quand tu scrolles sur Instagram, tu vois la fille, le mardi, elle est à New York, le lendemain, elle est à Bali. En fait, tu te dis, mais attends, moi, je suis au travail. Là, je suis sur les toilettes en train de scroller depuis 2 heures. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Là, c'est intéressant parce que dans un siècle, par exemple, ou dans 2 siècles, ceux qui nous succéderont, ils vont se rendre compte, s'ils veulent se fier à la réalité de la vie, que finalement la vie, si on regarde les réseaux sociaux, c'est la plage, c'est le soleil, c'est l'esthétique, c'est la beauté, c'est la modernité. Il n'y a rien de moche, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de choses dégradées. On a que des choses esthétiques. Photo est retouchée, tu vois aussi, absolument. Tu vas t'améliorer un peu ta peau, tu vas te lisser parce que tu as un petit bouton. Et je trouve que cette réalité, tu vois, par exemple, ce que je trouve sur les réseaux sociaux qui sont bien, notamment avec Lena Situation, c'est que sur YouTube, elle se filme dans toute situation. Elle se filme au réveil, elle n'est pas hyper jolie. Il y en a beaucoup qui le font. Et elle se filme. Non, mais elle s'est coiffée, maquillée juste avant, qui a fait style, elle vient de se lever. Non, pas forcément. Non, elle est très naturelle, ouais, elle est très naturelle. Et c'est ça que je trouve bien avec ce type d'influenceuse, c'est qu'elle montre vraiment la vraie vie. Et sur Instagram, des fois, il n'y a pas la vraie vie. Et je te rejoins sur le fait qu'on passe vraiment beaucoup de temps. Moi, des fois, je me surprends. Je pose mon téléphone, je me dis, bon, allez, vas-y, tu vas te coucher. 3 secondes après, je suis de nouveau sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux. Et du coup, moi, je me suis mis des limites de temps, parce que sur nos téléphones, il y a une application qui peut mettre des limites de temps. Et malgré cette limite de temps, je la dépasse d'1 heure. Quelle est la solution? Alors dis-nous. En fait, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. D'après moi, il y a 2 mondes. Le monde où on va se connecter à soi, savoir qui on est vraiment, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire et comment je vais utiliser les réseaux sociaux. Tu parlais du podcast. Stéphanie Pilonka, qui est une réalisatrice, racontait utiliser les réseaux sociaux, mais pour parler de vous en tant que comédienne. Où est-ce que je fais ma formation? Et demandez en ami les réalisateurs, les directeurs de casting, et servez-vous intelligemment des réseaux sociaux pour pouvoir décrocher des castings. Et elle racontait
qu'un mec avait décroché un casting avec elle à force de l'avoir sollicité et justement de mettre des vidéos de lui en train de jouer, etc. Donc, il y a deux mondes. Voilà, ça c'est le côté positif. Qui ont Un accès objectif. aux réseaux sociaux et qui se vendent et communiquent, et les autres qui sont dans un néant absolu et qui vont scroller Et qui sont regarder consommateurs. et qui sont dans un vide et qui vont justement éveiller et faire naître une vraie maladie mentale. C'est ça. Parce que le problème, c'est Et que ça si existe on réellement, commence à se comparer, et sans parler du flow avec les enfants, les enfants d'aujourd'hui ont beaucoup changé, on dit qu'ils sont hyper matures, mais un enfant de 9 ans, il y a des années quand les réseaux sociaux n'existaient pas, il connaissait quoi? Le bout de la rue, l'école et l'endroit où les enfants, où les parents les emmenaient. Physique surtout. Non, mais le C'est ça. problème, c'est les Faut savoir, algorithmes. alors, je rebondis à ce que tu dis. algorithmes qui Il y a sont vicieux. vraiment, en plus, une recrudescence de TDAH. Et c'est justement parce qu'il y a la surexposition aux écrans. Et ça a été prouvé, parce que c'est la maladie du siècle. Hein. Mais c'est dans les années 90, on ne parlait pas de TDAH. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas, ou voire très peu. Et justement, maintenant, avec cette consommation dès le plus jeune âge, parce qu'on rappelle quand même que les écrans avant 3 ans, c'est déconseillé. Et personne ne le fait. Et le Personne problème, n'applique c'est cette que règle. quand tu es dans un enfant restaurant de et 18 mois, que tu vois des parents Je sais donner pas. à un enfant d'1 an leur téléphone pour être tranquille, c'est criminel. Mais moi, je les complètement. arrête, les gens dans la rue, je te jure. Oui, moi aussi, ça m'est Je déjà arrivé. fous la honte. Mais moi, je leur dis, Moi, mais c'est j'étais à pas H&M, possible. j'ai vu un bébé, il devait avoir 18 mois. hein. Mais ça va Il pas. était en train de regarder et il Mais scrollait quelle TikTok. horreur, Scrollait mais TikTok. quelle Et horreur. je lui dis, Il la faut dame, bien acheter des Lego, c'est hein. déconseillé. Non, ce qui est grave en plus, c'est qu'il y a les conséquences sur les yeux. Pour l'instant, on n'a pas de recul, mais on Ouais, aura bien le recul. Parce que solliciter les yeux du matin au oui, soir avec des mon écrans Dieu. qui sont quand même très Oui, agressifs. Et ça surtout, très ça bon. leur développe pas leur C'est ça, façon le problème. d'imaginer, etc. Ni l'imagination, ni le savoir-faire, ni l'utilisation des mains. Il n'y a plus de jouer aux mains maintenant. Ouais. Les gens sont sur les écrans. C'est Donc ça. ça crée Donc des les légumes. réseaux sociaux, c'est utile pour s'en servir Tout à fait. et Se et vendre. se Ouais. vendre. Ouais, C'est comme ton CV et voilà. et Complètement une biographie, même Mais je dirais si tu jusque-là, rentres hein. dans un ego trip et que tu scrolles et tu regardes sans Si cesse, tu deviens trop consommateur, En fait, oui. moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est bien quand tu es créateur, mais il ne faut pas consommer. Tu vois, moi, souvent, je crée, mais je ne consomme pas. Donc, coup, t'es je la vais fille qui scroller. regarde pas les stories des potes, quoi. Je regarde quelques stories. En gros, moi, je m'autorise 5 minutes de Instagram par jour. C'est rien. Hein. Et je le dépasse, comme je t'ai dit, de 1 heure. Parce que j'ai publié et que je regarde le nombre de vues que j'ai fait. Mais je ne vais pas regarder ce que font les autres. Je vais regarder mon nombre de vues. Tu vois, comme tu as dit, Mais je ça suis à la recherche des C'est likes. hyper Ça égocentrique, je suis favorise pareil. Hein. Le Tu sais qu'on est, narcissisme. Le narcissisme. on est hyper égocentrique, parce que je fais pareil. Ça, Oui. c'est ce qui a été dit par Soledad. Je t'en prie. Non, mais un Parce truc qu'elle important. donne la parole depuis tout à l'heure. C'est Je le ne truc peux qui- pas remplacer une. Virginie, à toi. Vas-y. Virginie. Alors, Virginie, on t'écoute. voilà. Écoutons Virginie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux algorithmes qui sont vicieux, en fait, les gens qui sont sur certains réseaux sociaux sont obligés d'y aller tous les jours, malheureusement, parce que sinon, ils n'ont pas le nombre de likes qui satisfont leur amour. Et vous l'avez vu d'ailleurs le reportage Netflix derrière nos écrans de fumée? non. Je vous le conseille, il est incroyable, vraiment. Et il parle des cofondateurs de ces plateformes-là et de Google qui s'interdisent les réseaux sociaux Mais bien sûr. et qui interdisent à leurs enfants Mais parce qu'ils évidemment. connaissent justement Mais c'est la une horreur. surconsommation. Et en plus, on ne montre que le positif, donc forcément, les gens qui vont regarder vont avoir l'impression que la vie des autres est extrêmement belle, alors qu'en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la fille, juste avant, elle s'est engueulée avec son mec et qu'elle s'est remaquillée pour pouvoir prendre la photo. Et voilà, en fait, bon, c'est un monde qui n'est pas réel pour moi. On montre que ce qu'on a envie de montrer et surtout... Tu as des chiffres. J'ai des chiffres. Alors, il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a 78,2% des gens qui sont sur les réseaux. Donc, c'est quand même énorme, contrairement à 63,8% pour le monde entier. Et Donc en France, on est très consommateur des réseaux sociaux. Voilà, en France... Et très consommateur il y a d'antidépresseurs. 6%. Ouais, aussi, bah oui, on est un des pays Ça va justement. ensemble. Ouais. Il y a 6 millions des moins de 18 ans et 50 millions des plus de 18 ans quand même. C'est énorme. C'est c'est énorme énorme. sur 66 millions de, Ah oui. Oui, oui. Catastrophe. de personnes dans la population. Donc c'est quand même Waouh. hallucinant. Incroyable. Et puis aussi, il y a beaucoup de jugements négatifs des hackers, etc., qui Mais pas peuvent vraiment relié. en effet descendre l'estime des hackers, gens, oui. en fait. Bah, les haters. Ah, Les haters, Haters, oui, parce que pardon. j'allais dire, c'est les Oui, hackers, oui, c'est autre excusez-moi, chose. j'ai mal articulé. Mais les haters, comme tu dis, ça peut être terrible parce qu'ils peuvent mettre. Enfin, tu vois, il y a C'est ça, il y a des jeunes le filles problème. qui ont 14 ans qui subissent du harcèlement déjà à l'école et après sur les réseaux sociaux. Ça termine Et il y a des l'INSEE, on filles va parler qui de la mettent petite fin, l'INSEE.
Ouais, qui mettent fin à leur vie à cause de ça. Exactement. Même il y a la grossophobie, enfin il y a plein de dérives. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une maman qui attaque TikTok. Elle attaque TikTok parce qu'en fait, sa fille a fait des TikTok où elle parlait de sa dépression et elle disait qu'elle allait se suicider. Et en fait, elle parlait de sa dépression constamment et dans ses mots-clés, elle mettait suicide, elle mettait des mots extrêmement trash. Il faut savoir que l'algorithme de TikTok l'a poussée vers des contenus suicidaires. Voilà, vu qu'elle mettait les hashtags, ça l'a poussée. Du coup, malheureusement, cette jeune fille s'est suicidée. Et donc, la maman, donc ça date d'il y a 2 ans, elle attaque TikTok. Pour l'instant, on n'a toujours pas de retour. C'est chinois. Donc voilà. Mais TikTok, c'est chinois. Mais bon, voilà. Après, c'est elle qui aurait dû plus contrôler sa fille aussi. On peut pas elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans. Justement. C'est très difficile. Déjà, se contrôler soi, c'est compliqué. Ouais. Un enfant de 17 ans, c'est quand même... Moi, j'ai un ado de 16 ans. À un moment, moi, j'avais le contrôle parental. Même un enfant de 9 ans, c'est très difficile. On ne peut pas remettre la faute sur les parents parce que... Après, ça dépend s'il y a de la communication entre les parents et les enfants. Parce que s'il n'y a pas de communication... Mais même la communication, c'est très difficile. Et puis les enfants mentent aussi, il n'y a pas de problème. C'est très difficile. Tu sais, ton enfant, il peut te faire croire qu'il communique avec toi alors que c'est tout l'inverse. Oui, c'est vrai que j'ai caché beaucoup de choses aussi à mes parents pour éviter de les inquiéter. Voilà. Et cette maman, elle doit être en deuil actuellement et elle cherche des réponses, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, après, il n'y a pas que ça. Non, mais il y a un phénomène massif aujourd'hui qui est incontournable. Ce qu'il faut, c'est cadrer tout ça. Il faut des réglementations, il faut commencer à réguler, il faut donner des conseils. Les enfants en CM1, CM2, ils ont des téléphones. Le problème, c'est qu'il faut éduquer les parents. Aussi, c'est ça. Il faut éduquer les parents parce que moi, je parlais avec un directeur d'école qui disait tous les gamins de CM1, CM2 ont un téléphone. Mais je n'ai pas le droit de les confisquer. Alors là, il y a une loi qui est passée récemment avec une expérimentation pour obliger justement les enfants à poser dans un casier les téléphones et à dépouiller de cet appareil qui va peut-être les rééduquer parce qu'il y a une vraie rééducation. Ça, c'est très bien ce que tu dis, une rééducation. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il faut dire que nous, on a été la génération sans téléphone. Oui, bon, on a connu la vraie vie. On était la génération sans téléphone. Et franchement, on faisait beaucoup de choses qu'on ne fait plus maintenant. Tu sais, c'est vrai. Je suis de la génération qui a été parce que je suis née en 2000, donc j'ai connu entre deux. Voilà, 2012, il y a Instagram qui est arrivé, tu vois. Et avant, mais moi j'ai joué dans la forêt à Robin des Bois, tu vois, avec une épée en bois. T'es née en quelle année? En 2000, moi. Tu te rends compte que casting.fr, ça a été créé en 2004 avec 4 ans. C'est incroyable. Moi, j'étais pas née. Évidemment. Mais non, mais c'est ouf. Et ça dépend dans quel sens tu vois. Moi, j'ai vu l'évolution aussi avec les copines qui avaient les téléphones. Et puis surtout, c'était un peu la honte si tu n'avais pas de téléphone, alors que tous les autres en avaient. Et du coup, moi, je tannais ma mère. Maman, il faut que j'ai un téléphone, pour que je rentre dans le groupe. Et aujourd'hui, c'est ça, mais beaucoup plus tôt. Tu vois, moi, c'était à 15 ans que j'ai fait ça. Et aujourd'hui, tu vois, les petites filles, elles ont 8 ans, 9 ans. Et tu te dis, c'est chaud, quoi. Et là, j'ai rencontré des TikTokers qui ont, 748K, machin. Et en fait, ils ont 21 ans, ils ont commencé quand ils avaient 12 ans. Ouais, c'est ça. C'est fou. C'est incroyable. Ouais, mais ils en ont fait leur business. Moi, mon fils, il a eu un téléphone quand il est entré au lycée, en seconde. J'ai pas voulu avant. Et c'était le seul extraterrestre de sa classe à pas avoir de téléphone. Il me disait, maman, tout le monde dit que je suis bizarre parce que j'ai pas de portable. Et bah justement, c'est bien. Et ben je lui disais, singulier et différent. Et il a rattrapé ses années. Maintenant, ça fait la 2 ans qu'il a son singularité, téléphone. la différence. Exactement ce que je lui disais. J'ai dit, tu auras tout le temps d'avoir un téléphone. Après, à la fois, ça évite les isolements, mais aussi ça empêche les vraies rencontres, quoi. C'est du virtuel. Parce que les gens sont exclus de discussion, tu vois, quand tu es dans la cour de récréation et qu'on va te parler de McFly et Carlito, si tu n'as pas d'ordinateur, enfin, tu vois, si tes parents t'interdisent des écrans et que du coup, tu n'es pas connecté à tout ce qui se passe sur Internet, dans les discussions avec les jeunes, tu peux être exclu et du coup, il peut y avoir des trucs, ah, mais il est bizarre, ah, il est chelou, ah, c'est un cassos, tu sais, puis au collège et tout, tu as des classes sociales, enfin, en tout cas, moi, j'ai connu ça, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais tu avais les populaires, les normaux, les bolos et les cassos. Et du coup, c'est cassos. Non, mais vraiment, c'est ça. Alors, je te jure, c'était ça. Alors, tu peux nous redire les catégories? Pas populaires. T'étais dans quoi, toi? Les populaires, c'était ceux qui ont les marques, qui s'habillent bien, qui parlent, qui sont pas timides. Les normaux, avoir des marques, tu vois, c'est pas la plus belle ou la plus intelligente. Les normaux, et ceux qui font un peu les conneries en classe, tu vois, ceux qui bavardent et tout. Les normaux, c'est ceux qui sont un peu passe-partout. Les bolos, c'est ceux qui s'habillent mal. Et les cassos, c'est ceux qui ont des petits troubles
genre un peu situation de Mais c'est handicap. très dur. Et du coup, voilà pourquoi on met dès l'école les gens dans des cases. Je te jure. C'est pour ça qu'il y a du harcèlement en fait. Ouais. Ah mais c'est horrible. Et moi c'était ça au collège, au lycée un peu moins, tu vois. Ouais. Et Les secpas. oui, c'est ça. Et mais du coup c'est très dur. Et après du coup je trouve que ça se décline un peu sur les réseaux parce que il y avait les populaires et c'est souvent les populaires qui harcèlent. Ils sont passés dans un film. Ça c'est vrai parce que C'est les populaires qui harcèlent. Ouais, très souvent. C'est les populaires. Moi j'étais harceleuse. C'est ceux qui en fait c'est eux qui Toi, déterminent. t'étais harceleuse? Malheureusement. Mais en fait je me rendais pas compte parce que je faisais partie des populaires. Donc du coup forcément, moi j'avais un grand frère donc je m'habillais Mais moi hyper bien. j'étais la plus populaire de l'école Et grâce à ma singularité. On sait pourquoi vous êtes là. T'es Non, grande et non, mais belle. moi je n'étais pas harceleuse, je me suis fait harceler. Mais moi j'étais harceleuse ouais. malheureusement Je et me je suis m'en fait excuse harceler. encore de tout ce Et que tu j'ai. sais quoi? Mais Il y en a vraiment. une, elle m'a écrit là. Karine Boulaire. Balance le blaze. Alors, je balance Mais moi le aussi nom. il y en a qui m'ont écrit qui m'ont dit. Elle m'a écrit genre je te suis et tout. Voilà, Jamais tu je vois, te pardonnerai. t'as eu ta revanche. Non, moi je m'excuse Deuxième. par contre, mais après moi j'étais Tu dans... fais le bip là quand Ouais. je donne le nom. Et moi sur le promo aussi ce que j'ai dit. Moi j'étais dans le truc où je me sentais un peu, et tout le monde voulait être un peu rentrer dans mon groupe. J'avais créé un petit groupe, donc les filles voulaient rentrer dans mon groupe. Donc je me permettais un petit peu, j'étais pas la harceleuse horrible, hein, mais non mais toi t'es pas belle, non mais toi t'es grosse, non mais toi... Il y a un peu de ça, J'étais quand un peu comme ça, donc c'était de l'harcèlement. Et en fait, on s'en rend pas compte quand on est gamine, parce que ça c'était en primaire. C'est après quand j'ai grandi et qu'il y a des filles qui sont venues me voir, ils m'ont dit non mais j'ai maigri parce que tu m'as traumatisée quand j'étais jeune. Ah ouais. Voilà. Moi, tu J'ai lui as si rendu parce que... service. Mais ce qui est bien quand même, c'est pour un business. Pour développer son business. Alors voilà, là on va partir. Elle lâche pas, elle est bien. Hein. Elle est focus. Oui. Elle est focus. Bravo Virginie. Bah Elle justement, nous j'allais ramène. parler du côté positif des réseaux sociaux. Parce que là, on parle du côté sombre des réseaux sociaux, des influenceurs qui peuvent être... Moi j'ai découvert une influenceuse, je vais la citer parce que son contenu m'a choquée, s'appelle la prof des réseaux. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'étais complètement Ah non, choquée. c'est pas la prof, la prof de sexualité? Bah oui, quand même. Parce Ah, que c'est elle? Oui, c'est Où elle. elle fait des trucs comme ça, là? Mais c'est quoi, ça? Et puis surtout qu'elle fait des vidéos avec des enfants. Et elle dit oui, mon élève, ça y est, il est enfin majeur et tout. Mais c'est J'ai une trouvé son contenu catastrophique. Et elle a des millions d'abonnés. Elle... C'est quoi son contenu? Bah, je comprends pas. J'ai regardé plus ou moins et je sais qu'il y a des vrais profs justement de l'éducation nationale, parce qu'apparemment elle ne serait pas prof, qui ont signalé en disant attention, elle n'est pas prof, elle a été remplaçante et elle fait des contenus très sexualisés. Et surtout, Je ne sais pas très bien quelle est ton intention, mais en tout cas, elle simule des orgasmes, exactement, des en positions. mangeant. C'est horrible. Bah, elle est horrible, elle est horrible. Des likes et puis pour avoir des vues, en fait. Et elle a une grosse communauté, hein, c'est ça qui est inquiétant. Moi, ce que je regrette, c'est la pauvreté intellectuelle. La culture du vide. Et les valeurs, les valeurs. Et ça marche, on le voit bien avec Morgan Makeup, même si je l'aime beaucoup. Cette culture du vide où on a des influenceurs comme Morgan Makeup qui vont dépasser les influenceurs, qui vont parler de culture ou de politique ou autre. Et après, on a l'autre côté aussi émergent où on va avoir des politiciens comme Jordan Bardella qui va être limite un influenceur sur TikTok parce qu'il va avoir des millions d'abonnés. Donc c'est vrai qu'on a une façon de consommer qui est complètement différente aujourd'hui. Et là, on s'inquiète d'un côté de la culture du vide en se disant mais attendez, on va suivre des gens vraiment qui font rien. Il y a la Sandy Family aussi, je suis tombée dessus, j'ai cru que c'était un prank, mais vraiment, j'ai cru que c'était un prank de Le Monde à l'envers. Voilà, je connais, j'aime beaucoup. Et quand j'ai découvert la Sandy Family en scrollant TikTok, j'ai cru que c'était une parodie du monde à l'envers. Et en fait, pas du tout, c'est une vraie famille. Et ils sont suivis par des millions d'abonnés. Moi, donc, tu vous voyez, vois, pour le côté positif, je ne sais pas si vous connaissez Audrey, qui a sa petite fille avec Cataleya, qui a 2 ans, et elle fait coucou Cataleya, et après elle monte sa petite fille en action de 2 ans, mais elle lui fait faire que des jeux, des puzzles, des machins, mais la petite elle est vraiment super intelligente, et je trouve que ce contenu est il est hyper attendrissant, on a beaucoup de contenu positif, bien mais sûr. je te rejoins sur le fait qu'elle met en action son enfant, et que Mais voilà. tous les enfants sont Mais après, intelligents, hein. je C'est trouve, juste la formation en fait, qu'ils c'est ont qu'elle qui n'est pas montre, bonne. tu vois, les gens lui disent ah mais vous éduquez super bien votre enfant, et en fait elle montre une éducation sans les réseaux sociaux, sans le téléphone, juste par le biais des jeux, et on voit, elle dit mais en fait votre enfant fait que des puzzles, que des trucs ludiques. Il lui dit mais en fait c'est ce qu'elle demande. C'est pour ça que je vous dis, il y a 2 mondes. Le monde du ressenti, ce que je fais dans mon spa justement, les massages, le hammam, le gommage, la formation chez casting.fr de s'instruire en utilisant, tu sais, parmi ces 5 étapes pour coacher les artistes, il y a une étape, c'est les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est important. Comment se vendre. Ça fait partie de notre vie maintenant à part entière. Mais on peut être sur les réseaux sociaux sans être complètement stupide et vide. Mais malheureusement, c'est ce qui marche. La vie privée devient publique pour tout le monde. Il suffit de poster en story sa vie. Et on devient tous maîtres et acteurs de notre vie. C'est le problème de la médiocrité, parce que là on parle de contenu, c'est arrivé avec la télé-réalité. Hein. C'est pas anodin. La télé-réalité a généré ce genre d'image où les gens voulaient regarder ce qui se passait
envoyeurs chez les gens. Et après, ça s'est transposé sur le net. Beaucoup de gens de la télé-réalité sont devenus des acteurs de réseaux sociaux, ont fait un carton et ça donne une image fausse. On avait l'impression que ces gens réussissaient dans les réseaux alors qu'ils venaient de la télévision. Donc ça a boosté le sentiment faux qu'on pouvait devenir riche comme ça. Mais la vraie problématique qui se pose, il y a le côté positif, c'est quoi? C'est le business, effectivement, quand on se vend, quand c'est une carte. Il ne faut pas négliger. Voilà, moi, par exemple, les réseaux, je les utilise parce que je fais beaucoup de médias, donc forcément, je partage, ça fonctionne et on a des contacts. Et l'autre côté, le côté négatif, c'est nourrir l'ego, nourrir l'éthos, nourrir un discours qui est très pauvre, très limité, avec des contenus qui sont inexistants, avec toujours des dérives sur le côté sexuel, le côté sectaire et autres, on en a déjà parlé, mais surtout de se dire que ces gens-là, ils ne se rendent même pas compte de la dépendance de quelque chose qui est le vide intersidéral. Quand vous éteignez l'ordinateur ou le téléphone, il ne reste plus rien. Quoi. Il y a des gens qui ne lisent plus du coup à cause de ça aussi, parce qu'ils ne font pas, enfin ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Moi-même, hein, tu vois, je me dis allez vas-y tu lis un petit peu, et en fait à la fin de ma journée je suis fatiguée, je me dis bon bah non c'est pas grave. C'est très chronophage, je me rends même pas voilà compte. c'est ça. Et en fait tu te rends pas compte du temps, et des fois je me surprends et je vois mon temps d'écran, je vois 9 heures et là je fais ouais c'est trop. Genre, on va conclure avec Soledad. Je vais te poser une question toi justement qui avait casting.fr et qui est un peu voilà. Que penses-tu de l'exposition et la surexposition des enfants, puisque tu es dans le monde du casting et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants. Moi-même j'avais mes enfants qui étaient chez My Agency, hein. Je les ai retirés mais ils ont été, donc moi je suis pas con. Mais maintenant on voit vraiment qu'il y a les enfants acteurs, je pense à Swan et Néo plus particulièrement, et d'autres vraiment des Alors parents. vous savez, qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis très proche de beaucoup d'enfants. Je pense à Zoé Closure, je pense à cet agent de cinéma, Gérald de Benaïm, qui a l'agence À toi de jouer. Je pense à la petite Nala, qui a le premier rôle du Roi Lion. Je pense à mes enfants aussi. Ne poussez jamais vos enfants. Jamais, jamais, jamais. Être un artiste, c'est avoir ça, c'est inné, cette envie de jouer, de poser. Et attention, passer des castings, c'est se heurter au refus. Donc quand tu passes un casting et que tu es enfant et qu'on te dit tu vas passer un casting pour être le rôle du Roi Lion, si tu n'es pas pris, attention à la frustration. Donc on peut créer des... Regarde Vanessa Paradis et plein d'autres qui, Sophie Marceau, les enfants stars. Qui enfants ont lancé une carrière. Moi je pense à Elliot Lebro. Je suis marraine d'Elliot Lebro, qui est un comédien qui a commencé à l'âge de 5 ans, qui a été ultra protégé. Donc les enfants, ils peuvent faire des choses à partir du moment où ils ont envie, qu'ils ont le talent, qu'ils sont bien encadrés. Tu sais, en France, c'est très encadré. Tu as la DAS, bien sûr. Les tournages depuis la loi Jordi aussi, qui a tout changé. C'est très contrôlé. Donc moi, je sais que ma fille qui a 9 ans, moi, je la fais beaucoup participer à mes activités. Chanise, elle le sait. Elle va voir les spectacles, elle rencontre les artistes. Souvent, on me dit « Ah, fais-lui passer des castings ». Jamais je l'ai mis en agence. Si un jour elle me dit j'ai envie de passer des castings, elle ira dans toutes les agences. Mais de moi, là il y a un ami à moi qui me dit viens, mets-la dans mon agence. Elle ne m'a pas demandé. Et même d'autres, parce que moi j'étais là, il y avait un casting.fr organisé The Voice Kids, le casting de The Voice Kids, et il y avait ta fille qui était là, et la directrice du casting lui dit tu veux passer le casting? Et Elia dit non. Et du coup, Soledad ne l'a absolument pas poussé et elle a dit bah, c'est ok, c'est très bien. Mais les enfants ne sont pas forcément au courant aussi qu'il y a des castings quand ils sont tout petits. Donc si on leur non, mais demande tous les enfants le savent. Moi, je savais pas. Moi, ma fille, par exemple, elle adore chanter. Elle adore chanter et elle se met en scène. Je veux dire, on sait si elle a envie. Mais si tu as un gamin qui est isolé, qui a envie de jouer aux échecs, tu sais très bien que ça va l'amener par là. Ce qui fait bien, c'est qu'elle ne va pas pousser ça. Une frustration possible et personnelle. J'ai pas été actrice, je veux que tu sois actrice, c'est ce qu'il y a de pire. On ne doit pas projeter sur son enfant ce qu'on n'a pas été. Et c'est très bien de la protéger pour ça, je suis d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va conclure sur ça en tout cas. Et tout de suite, je vais lancer LOL ou pas LOL. Et tout de suite, le LOL ou pas LOL. Alors, ça va être un peu dans la continuée, c'est les applis de rencontre, vraiment. Donc, les applications. Alors, évolution ou régression sociale? Régression sociale. Régression sociale pour toi? Évolution. Je vais faire un tour de table, les filles. Alors pour toi, évolution, pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus le temps, de sortir, on n'a plus le temps d'aller au restaurant, pour les mamans isolées, pour les gens qui travaillent beaucoup. Et puis de toute manière, Instagram.
C'est plus ou moins. C'est pas déjà. Ouais, Moi, c'est le vrai. nombre de trucs, oh t'es belle, oh t'es machin, oh t'es bidule, Mais etc. je trouve que les applications Tinder, toutes les autres, Babou, je sais pas quoi là, tu vois, et de faire swipe à droite, swipe à gauche, c'est vraiment réduire en fait la personne que tu as en face de toi comme un objet en fait. Ah j'aime bien, donc ok. Ah La j'aime consommation. pas. Moi, c'est j'ai moche, 2 tu copines vois. qui ont rencontré l'amour de leur vie, qui ont finalement, Ça qui arrive. se sont mariés. Ah ouais. Et je crois que c'est une application hyper bien faite où ils ont trouvé plein de points en commun. Ouais, il y a maintenant, elles ont C'est ça qui est une bien. intelligence artificielle qui calcule tous les points communs. Ah, cette intelligence. Il faut savoir que. Cette intelligence artificielle, quand on sait l'utiliser, c'est pas mal. Exactement. Très bien. Il faut savoir qu'il y a un chiffre. Il y a 68%, vous allez être choqués, Ils se sont rencontrés, bien sûr. sur les sites de rencontres de gens mariés. 68, je ne sais pas si vous vous Ah rendez bon, compte. mais ça, tu mais- connais Guida Aujourd'hui, les gens qui se marient, effectivement, Mais c'est dis-moi. 60%. Mais il y a un site internet dédié à la Bah rencontre oui, et la plupart extra-conjugale. des gens, en tout cas, qui sont sur Tinder, pour citer le site de rencontre, c'est 68% d'hommes qui sont déjà en couple Enfoirés. et mariés. En tout cas, Voilà. si vous voulez des C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombée de ma chaise. Elle est Des chic, stats, c'est voilà. incroyable. Moi, je dis que c'est des enfants. En 2024, il y a 61% qui disent avoir rencontré des personnes qu'elles n'auraient jamais rencontrées ailleurs que sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même Réseaux positif. sociaux ou sites de rencontre Oui, les deux, parce qu'en fait, il y a Facebook Rencontres aussi, Et par des exemple. applications de rencontres Et en amis plus, aussi. au moins, c'est gratuit, parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a certains sites de rencontres qui sont quand même assez Bah, c'est un onéreux. business en même temps. Et La consommation. Là, au moins, sur les réseaux, c'est gratuit pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y en a qui croient que Facebook, c'est un site de rencontre. Hein. Alors, enfin, il y a beaucoup d'hommes qui font que ça. Et aussi, il y a 1/5 des relations qui ont été créées sur les sites de rencontres pour les moins de 29 ans aujourd'hui. Donc, c'est énorme. Gamal, qu'est-ce que tu en penses? Bah, on ne peut pas aller contre le progrès, c'est un outil. À l'époque, on avait le téléphone pour se rencontrer, après les rendez-vous à l'école ou dans les bars. Il y avait ou le dans les salles de réseau sport. avant à l'époque. Oui, les bars, salles de sport. Maintenant, on revient un peu sur le même principe. Tout est dématérialisé, tout est virtualisé. Effectivement, ça a été un accélérateur de rencontres, on ne s'en rend même pas compte, de gens qui n'avaient aucune chance de se rencontrer et qui finissent par ces truchements, par y arriver. Et j'ai envie de dire que ça a même augmenté le nombre de rencontres et de mariages. Donc, c'est pas plus mal. C'est sympa. C'est bien. Alors, juste une petite parenthèse, après je te donne la parole. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le réseau. C'était un numéro, un 01 qu'on appelait. Et on parlait tous en même temps dedans. Salut, ça va, t'habites où, t'es d'où, nanani. Et c'était il y a longtemps. Je vous dis ça, c'était dans les années 2010, 2000. Et en fait, après, match, ok, bah viens en privé. Et après, on appuyait sur 3 et on avait la personne en privé. C'était l'ancêtre des sites de rencontres, plus Comme ou le moins. speed dating, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Moi non plus, je n'ai pas connu. Ouais, c'est sympa. Non, Bah, moi, même j'étais elle, j'ai bien jeune. formé, alors. Tellement avant-gardiste. J'étais jeune, j'étais au collège, nous, on y sur allait. tous les coups. Tu sais, j'ai dit tout à l'heure régression, mais je pense aussi que c'est une évolution parce que comme tu as dit, je te rejoins sur le fait qu'on puisse rencontrer plein de gens. Moi, je trouve la régression, c'est vraiment le swipe à droite, swipe Oui, à c'est gauche, clair. tu vois. Et après, je trouve qu'il y a une application qui est géniale, c'est que tu peux rencontrer des amis et proposer des activités ensemble. Des voyages. Voilà, des Mais ça, voyages, c'est très copines, super. Pas d'avant à l'époque. voyages entre copines. Mais c'est trop bien. Ce genre de choses, ça c'est super, tu vois. Ça Et- permet aux gens de sortir de... Ça peut casser la solitude, C'est effectivement. ça. C'est ça. Solidarité. Et surtout, Ah, le journaliste, il parle bien. Et surtout pour les Il est personnes incroyable, timides, Gamal. pour les personnes Et il est qui algérien, sont Gamal. qui n'osent pas aborder, c'est Qui plus n'est pas facile. rien. d'aborder. Il est pas rien. Une activité que tu ferais pas habituellement, tu vois, parce qu'une activité qui peut coûter cher, le faire à plusieurs, et ben ça revient moins cher et du coup. Mais tu- bon, je trouve le tu peux la problème, c'est qu'on On va zappe. conclure. Il y a tellement de profils, on zappe, et des fois, moi, il Consommation. m'est arrivé que j'ai zappé des mecs qui m'auraient plu. En fait. Ah ouais, moi, par exemple. Je crois que c'est la période de Noël en ce moment, non? Oui, bah, C'est c'est les pour ça qu'on a mis les fêtes. paillettes. Bah ouais, c'est pour ça qu'on est toutes belles. Mais oui. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir nous voir normalement. Non, Noël Ouais. ne dis pas qu'il n'y a Papa Noël qui Bah est là. je crois. Avec le sac. Mais oui, je crois que Arrête, le Père Noël. il a des cadeaux ou pas On chante J'espère. Petit Papa Noël. Je sais pas s'il a des cadeaux, mais je sais pas. Noël, quand tu descendras. Oh, j'arrive. Oui, il a changé, il a changé. Ah là là, il sort celui-là. Calmez-vous, calmez-vous. Attends. Ça va, Père Noël? Ça va, ça T'as va. bronzé et il ressemble à nos chroniqueurs, les Pères Je Noël. viens, C'est trop bizarre. j'atterris tout juste là. J'étais à Dubaï, j'ai fait un petit. Ah bon, t'es à Dubaï, Père J'étais Noël? à Dubaï, ensuite je suis passé directement par Alger, Ah oui? parce qu'en ce moment il y a aussi le Père Noël là-bas. Et puis après j'ai Bayrou, il m'a dit est-ce que je te dépose? Bayrou. Vu qu'il est en jet, bon bah il m'a déposé. Bah oui, c'est clair. Et donc j'ai plein de cadeaux pour vous. Alors. Vous Waouh. allez. Attendez. Attends. Ah, excusez-moi. Les temps vous parlent. Non? Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je vais tout remballer. Pourquoi? On n'a pas été Pourquoi Père sage. Noël? Tu sais déjà toi. Comment il sait, c'est le Père Ah non, mais il y Noël. a quel? C'est pas notre côté. Moi, j'ai rien fait. Non,
rien. Moi, j'ai rien fait. C'est ce qu'on te reproche. Toi, on va s'expliquer après. Attends. Père Noël du Père Noël. Vous avez vu la ceinture du Père Noël ou Il pas? faut laisser, c'est Thug Life, c'est comme ça. Dis-moi, c'est le Père Noël de... Oui, alors. Père Noël de Wish. C'est le... Bon, je vous explique. Ouais. Gamal, je vais t'expliquer pourquoi tu n'auras pas ton cadeau. Ça sent très bon, arrêtez de mentir. Ça sent mieux que quand je suis arrivé, je veux dire. C'est pas faux. C'est pas bien, ça veut dire. Il aime quand même. Non, alors écoutez-moi bien. N'importe quoi. Gamal, j'ai un problème avec toi. Tu as trop victimisé trop de gens à la télé. T'as été un foison. T'as vu, je t'ai dit qu'il y avait un hashtag qui allait sortir de cette émission. T'as trop, voilà. T'as fait trop de choses. On Donc a du pas coup, taper sur les gens. voilà. Donc non, c'est mort. C'est pour ça que tu Non, mais n'auras ça pas va, de cadeau. il tacle les bonnes personnes. Oui, mais moi, on me dit à l'oreillette, Même non, Jean il n'a pas le Messia. droit. Messia, On n'est pas là pour BHL. négocier, s'il vous plaît, on va passer à Virginie. Virginie, il paraît que cette année, t'es beaucoup sortie en club avec un certain Most. Moi, je préfère partir mais bon. avant qu'il balance sur moi. Je peux ou pas, peux. Hélène? Pas du tout, parce que tu vas y avoir droit. Il a lâché. Ah bah je vais te dire, avant que tu partes, je vais te dire pourquoi t'as pas eu ton cadeau. Parce qu'elle est partie avant Non, l'heure. parce que tu m'as refusé sur casting.fr. Ah, Bonne année, je vous aime. Merci, Hélène. un plaisir. Bonne année. Donc, Alors moi Virginie, je sais, je suis sortie mais j'ai pas bu. Et je me alors non seulement tu as bu, tu as été trouvé dans des états lamentables, dans des endroits que j'ai pas envie d'expliquer où. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, en tout cas tu n'auras pas de cadeau. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, bien évidemment. Exactement, c'est c'est ce pour que ça j'ai qu'elle n'aura fait, pas mais de... comme il boit tellement qu'il croyait que j'étais bourrée. Voilà, Avec modération. avec modération. Je sais. Moi, je suis un petit ange, regarde ma tête. Alors pas du tout, pas du tout. J'ai eu beaucoup de restaurateurs qui m'ont appelé, ils m'ont dit, elle mange tout le temps au resto, elle ne nous a jamais payé. Jamais. Oui. Qui vous a dit ça? On m'a dit Tous. que tu leur dis, moi je suis une journaliste, je viens tester. que c'était gratos, les mecs. Ben voilà. Mais t'as trop abusé de la gratuité. C'est vrai, je passe devant tout le monde. La gratuité, Je ne mais t'as respecte trop jamais abusé. la queue, je passe devant tout Et le moi, monde. je peux avoir un cadeau. Voilà. Moi, je suis sage. On prend le sac à dos. Non. Sinon, il y a le Non pardon. plus, parce que dans l'oreillette, il m'a dit qu'il faut surtout pas le dire. Pourquoi? Toi, tu Ah n'auras bon pas de cadeau. Ouais. Bon, non, moi, je suis sage. Non, mais t'es sage, d'accord, mais tu n'auras Si pas tu de veux, on cadeau. te fait notre tête du Et le chapeauté. 24 à minuit, non plus. Ah, moi, je suis pas prévu le 24 à minuit. Moi, je suis venu à l'horaire complet. Ça, je sais pas. Moi, je prévois pour maintenant. Voilà, donc je suis désolé Bon, d'apporter bah, ces Père mauvaises Noël. nouvelles. Donc, pas tout le temps, en fait, le Père Noël. Donc voilà, je suis désolé, je dois quitter parce que là, j'ai Ouais. encore Bayrou, il m'a dit qu'il faut que... Il va repart avec Bayrou en jet. Voilà, parce que là, on pas va de passer... cadeau pour Macron, hein. Non, ça, c'est un autre sujet. Au revoir. Avec lui, regardez, il passe Bon, C'est on pas a eu vrai un du Père tout. Noël bien atypique. Ni Hanouna. Ni Hanouna. C'était le Père Noël de Wish. Ni- Pas de cadeau pour Hanouna. Hanouna, tiens. Quoi, il est dedans? C'est qui celui-là? C'est qui Hanouna. Non mais il est plus bientôt. Hein. Bientôt, on n'en entend plus parler, sauf sur peut-être Internet. C'était le mot de la fin de Et Virginie. d'ailleurs, d'habitude, ils font un conseil de classe à la fin de chaque année. Bah là, ils vont faire un examen final bientôt. Gamal, ça a été cette émission entourée de beaucoup de femmes. Tranquille, peinard. Bon, écoute, super. Soledad très sympa. Enfin, Ouais, le super. Plateau impeccable. Elle a dû nous quitter à la fin parce Ouais. qu'elle avait trop peur du Père Noël. C'est ça. Trop peur. Elle avait peur du Père Fouettard. surtout. Exactement, ouais, c'est ça. Et le Grinch aussi. Non mais Soledad, c'est la mère Noël. Ouais. Elle est magnifique. J'ai passé une très bonne émission. Merci beaucoup. C'était un Merci, plaisir. En plus d'échanger sur ce sujet qui me est très tient à intéressant. cœur. Et j'avais envie de pouvoir partager mon avis. Donc je suis très heureuse d'avoir fait la rencontre de tout le monde et d'être avec toi. Et je vais vous laisser le petit mot de la fin. Consommer avec modération. Tout ce que vous pouvez consommer. En plus, c'est les fêtes, vraiment, tout avec modération. Le chocolat. Et les chocolats. Et les papillotes. réseaux sociaux aussi avec modération. Tout à fait. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Nous sommes disponibles donc tous les mardis soirs à 21h sur Vibes TV, chaîne 298 du canal Free. Bientôt sur les autres plateformes, Molotov, Free, Bouygues. Donc Free, on y est déjà. Donc voilà, Orange et Bouygues Télécom. Et vous nous retrouvez tous les mercredis à midi sur YouTube. Comment ? Sur Internet. Sur Internet, et aussi on a l'application. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez télécharger l'application Vibes TV sur votre télé directement, et donc vous aurez tout le programme de Vibes TV. Donc Et vous pouvez le regarder dans le train quand vous Dans allez le voir train, votre famille. partout. Comme ça, vous ne louperez absolument rien Et pour voir toutes YouTube. les émissions. Et voilà, et ça marche très bien. Et YouTube, voilà, tous les mercredis midi, en tapant CPDL. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année, et à très bientôt.